Voici la fiche numéro 2 sur les rappels de cours, sur les suites géométriques cette fois-ci. Alors, une suite UN est dite géométrique s'il existe un nombre réel Q, qui sera encore là appelé la raison, tel que, pour tout entier naturel n, UN plus 1, c'est Q fois UN. L'expression de UN en fonction de n est donc, UN, c'est Q puissance n fois U0, si on dispose de U0, ou bien UN égale Q puissance n moins P UP, non pas U0 bien entendu. Alors, je disais Q puissance n moins P UP, si on dispose de UP. Alors, remarque, dans la relation UN égale Q puissance n moins P UP, P peut éventuellement être supérieur à n. Par exemple, si Q vaut 2 et U3 égale à 16, U0 sera égal à Q puissance 0 moins 3 fois U3, c'est-à-dire Q puissance moins 3, c'est 1 sur 2 au cube, fois 16, 2 au cube c'est 8, 16 divisé par 8, ça fait 2. U1, c'est Q puissance 1 moins 3 fois U3, c'est-à-dire 1 sur 2 au carré fois 16, c'est-à-dire 4. Ou bien alors, si on a calculé U0 au préalable, U1, ce sera QU0, c'est-à-dire 2 fois 2, et là encore, on retrouve bien sûr 4. Alors remarque, si UN est une suite géométrique, le rapport UN plus 1 sur UN est constant. Exemple, si UN vérifie UN égale 3 fois 5 puissance n, nous avons la forme d'une suite géométrique. Alors UN plus 1, ce sera 3 fois 5 puissance n plus 1. Donc UN plus 1 sur UN, c'est 3 fois 5 puissance n plus 1 sur 3 fois 5 puissance n, c'est-à-dire 5. UN plus 1 sur UN vaut 5, donc UN est une suite géométrique de raison 5. De premier terme, U0, c'est-à-dire 3 fois 5 puissance 0, c'est-à-dire 3. Autre exemple, si U0 vaut 2 et U1 vaut 3, et UN plus 2, c'est 5 UN plus 1 moins 6 UN, si je pose par exemple VN, c'est UN plus 1 moins 3 UN, VN plus 1, c'est UN plus 2 moins 3 UN plus 1, c'est-à-dire 5 UN plus 1 moins 6 UN moins 3 UN plus 1. Donc en effectuant, ça nous donne 2 UN plus 1 moins 6 UN. Et si je factorise 2, ça fait 2 facteurs de UN plus 1 moins 3 UN, c'est-à-dire 2 VN. Et donc VN est une suite géométrique de raison 2. Le premier terme, c'est V0, c'est U1 moins 3 U0, c'est-à-dire 3 moins 6, et ça fait moins 3. Donc ainsi, VN vaut moins 3 fois 2 exposant n. Alors là encore, je vais parler de termes consécutifs d'une suite géométrique. Si A, B et C sont 3 termes consécutifs d'une suite géométrique de raison Q, nous avons que B, c'est Q fois A, et C, c'est Q fois B. Donc B sur A et C sur B valent tous les deux Q, donc ils sont égaux. Si je fais le produit en croix, j'obtiens que AC égale B au carré. Donc, quand nous disposons de 3 termes consécutifs d'une suite géométrique, le produit des extrêmes, c'est le carré du moyen. La somme des termes, soit UN une suite géométrique de raison Q. Si P est plus petit que N, je pose SNP, c'est la somme des termes de la suite du numéro P jusqu'au numéro N. UP plus UP plus 1 plus UP plus 2, etc. jusqu'à plus UN. Alors, cette quantité, elle vaut UP, c'est-à-dire le premier terme de la somme, fois 1 moins la raison puissance le nombre de termes, c'est-à-dire N moins P plus 1, sur 1 moins la raison. Exemple, si U0 vaut 1 quart, et si Q vaut 2, alors U3 plus U4 plus U5 plus U6, ça vaut donc U3 fois 1 moins Q puissance 4, 4 c'est le nombre de termes, sur 1 moins Q, c'est-à-dire 1 quart, fois 2 au cube, ça c'est pour avoir U3, parce que U3 c'est Q puissance 3 fois U0, donc 1 quart fois 2 au cube,
le tout multiplié par 1 moins 2 puissance 4 sur 1 moins 2. C'est-à-dire, 2 au cube, c'est 8. 8 divisé par 4, ça fait 2. Donc 2 facteur 2. 1 moins 16. 16, c'est 2 puissance 4 sur 1 moins 2. 1 moins 2, c'est moins 1. Donc 1 moins 16, ça fait moins 15 sur moins 1, ça fait 15. 15 fois 2, ça fait 30. Alors, la vérification que nous allons faire, je calcule tous les termes. U3, il vaut 2. U4, il vaut 4. U5, il vaut 8. U6, il vaut 16. Si je calcule la somme, 2 plus 4 plus 8 plus 16, je retrouve effectivement la valeur 30. Voilà, je vous remercie pour votre attention.